Tu n'aimes pas le travail, tu aimes une bonne vie. Comment? Et je vais te dire quelque chose qui va te choquer. On ne devient pas riche en priant. On ne devient pas riche en jeûnant. C'est ton pasteur qui te le dit. Montre-moi quelqu'un qui est devenu riche en priant. Montre-le-moi. Montre-le-moi. Viens me voir au bureau. Je vais t'étudier avec un microscope. On devient riche en travaillant, en bossant. Ok, j'attends les hommes spirituels qui disent, non pasteur, tu as méprisé la prière. Les Japonais prient. Le Japon, ils prient Jésus. À Dubaï, on prie Jésus. Donc pour être riche, ce n'est pas Jésus. Sinon, comment ils sont riches? Oh, vous êtes choqués les chrétiens. Les chrétiens sont choqués. Oh, Yesukaka, Yesukaka. Tu es pauvre parce que tu n'as pas Jésus. Tu mens, tu n'iras pas au ciel parce que tu n'as pas Jésus. Les choses d'argent, c'est autre chose. Mais pourquoi alors à Dubaï ils sont riches? Ils prient pas Jésus? Explique-moi chrétien, explique-moi. Ah, tu ne réfléchis jamais comme ça. Tu sais pourquoi tu as peur de réfléchir comme ça? Ça va te révéler que tu es paresseux. On devient riche en travaillant. Qu'on soit païen, sorcier, magicien, chrétien, travaille. Même celui qui a le fétiche, s'il ne prend pas les ballons pour dribbler, il ne va pas marquer, il doit travailler. Mais toi, tu pries seulement. La prière va aller étudier pour toi, va aller travailler pour toi, va aller te chercher le travail. C'est pourquoi tu es pauvre, mais priant beaucoup. La prière accompagne le travail. C'est-à-dire, avant d'aller au travail, je prie. Et je vais au travail. Je finis le travail, je rends grâce. Je confie mon travail à Dieu. Mais tu dois présenter à Dieu quelque chose. Mes études, mon projet, mes affaires. Tu dois présenter quelque chose. Dieu a travaillé, ensuite il s'est reposé. Il n'y a pas de repos sans travail. Dieu bénit par le travail. Un pays se développe pas par la prière, par le travail. Je répète, Congo, le pays se développe par le travail, pas par la prière. Un pays qui ne fait que prier, qui ne travaille pas, c'est l'opium du peuple. Et de telles églises vont tuer les pays. C'est endormir les gens. Une nation comme celle-ci, avec tous ces chrétiens, toute cette richesse, nous sommes des pauvres parce que nous prions mal. On ne fait que prier, prier, prier. On ne ramasse pas les bouteilles sales. On ne ramasse pas la saleté. On n'arrange pas, mais on va vite à l'église. On ne voit même pas qu'il y a la boue du coin jusqu'au coin de l'avenue de l'église. On saute la boue, on va prier. Mes frères, nous devons avoir une journée Salongo pour arranger cette avenue. 10 000 personnes, si on se dit Salongo, on va arranger cette avenue. Un jour, on viendra ici, on prie 2 minutes, on prend les houes. On commence le travail du coin jusqu'au coin. Et Dieu va nous bénir. Arrêtons cette prière-là, on ne voit pas notre environnement. Tu pries tous les jours que Dieu te bénisse. Dieu t'a déjà béni. Mais ta bénédiction est un humain. Mais tu ne vois pas. Tu penses que Dieu va te donner l'argent alors que Dieu va te donner un homme. Et dans cet homme, il y a l'argent. Certains hommes, ils ont quelque chose. Ils sont courageux. Toi, tu as l'idée, mais tu n'as pas le courage. Lui, quand il parle de quelque chose, même si ce n'est pas à lui, tu vas acheter. Il te faut cette personne-là. Toi, tu cherches que la bénédiction, l'argent tombe sur ta tête. L'argent ne viendra pas sur ta tête. L'argent viendra par la combinaison des potentiels, la combinaison des connexions et des relations, la combinaison des grâces et des talents. 2 valent mieux qu'un. Facebook, ça a commencé comment? 3 personnes, 4 personnes. Google, 3 personnes, 4 personnes. YouTube, 3 personnes, 4 personnes. Twitter, 3 personnes, 4 personnes. Toujours des groupes. Ton problème, tu es trop seul. C'est pourquoi tu échoues seul. Tu stagnes seul. Et quand même tu as une banqueroute, personne ne sait et personne ne peut t'aider. Mais lorsque vous travaillez à 2, il peut savoir que tu as chuté. Lui dit non, ok, au lieu de me payer mon salaire, mets ça encore dans l'entreprise, on va encore essayer. Et puis ça remonte, vous devenez grand. Ton problème c'est que tu es seul. L'heure est arrivée de te présenter avec ta carte de visite. Parce qu'une fois qu'un homme a fini de connaître ton nom, il veut connaître ton travail. Et c'est par ton travail qu'il te bénira, par ton travail. Ton nom ne bénit pas, c'est ton travail. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter ce qu'on appelle la CBC. Dites CBC. C'est Compassion Business Connection. Ceux du premier culte, ils sont mieux. Au premier culte, ils m'ont combattu. Alléluia. On pouvait dire BCC, ça allait faire banque. Alors on fait Compassion Business Connection. C'est-à-dire la connexion des hommes d'affaires de l'église Compassion.
Amen. Alors je vais vous donner 2 versets que j'ai expliqués et puis je vais vous présenter la vision. Le thème de mon message, c'est l'importance de l'unité dans l'entrepreneuriat. Tu peux le dire à ton voisin? L'importance de l'unité dans l'entrepreneuriat. Tu peux dire entrepreneuriat ou entrepreneuriat. Les deux, ça passe, c'est le français. Amen, j'ai vérifié. Entrepreneuriat et entrepreneuriat, tout c'est bien. Il n'y a pas de faute. Quand les Français décident qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Hein? Nous sommes debout, s'il vous plaît. Deutéronome 15, verset 10. La Bible dit: donnez-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Deutéronome 28, verset 8. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Acclamons la parole, prenez place. C'est quoi une entreprise? Une entreprise, c'est une organisation. Sans organisation, il n'y a pas d'entreprise. Toi qui dis que tu es une entreprise, si tu n'es pas organisé, tu n'as pas d'entreprise. Et même si tu en as, tu vas connaître la faillite. L'entreprise est une organisation. C'est une unité économique qui produit des biens ou fournit des services dans le but de réaliser un profit ou seulement de développer la société et aider la population. Je peux faire une entreprise de service. Je peux faire une entreprise de produits. Je peux produire des chaussures. Mais je peux offrir un service, te prendre de ta maison et te laisser à l'aéroport. C'est une entreprise. Si tu es une entreprise qui prend les gens chez eux à la maison et tu les déposes à l'aéroport sans qu'ils ne puissent arriver en retard, c'est une entreprise. Tu offres un service. Tu laves toutes les voitures de l'église pendant le culte. C'est un service où tu produis des habits, tu produis des vêtements. C'est un produit. Alors, il y a des entreprises qui sont là pour faire le profit. Et voici ceci. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je dois être mal à l'aise avec le profit. Nous avons un problème, nous les chrétiens, avec le profit. J'achète une tablette à 1000 $, je la revends à 1100 $, tu te sens culpabilisé. On est culpabilisé en matière de profit lorsque ton profit est exagéré, lorsque ton profit est un vol. Mais sache que si tu ne fais pas de profit, lorsque tu fais les affaires, tu vas connaître la faillite. À moins que toi tu fais une entreprise pour aider les gens. Je connais des hommes d'affaires, lui son affaire c'est aider les gens. Pour lui, son revenu, ce n'est pas ce qu'il gagne, c'est la joie qu'il donne, c'est l'aide qu'il donne, le bonheur qu'il donne. Alors, lorsque tu es chrétien, tu dois savoir dès le départ, cette entreprise que je commence là, c'est pourquoi? C'est pour donner, 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 comme l'armée du salut, ou je dois faire des bénéfices. Souvent, les chrétiens, c'est là qu'ils tombent en faillite. Tu commences une entreprise pour faire les bénéfices, mais tu te comportes comme si c'est une entreprise pour donner, 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 donner. Tu vas tomber en faillite. Et qui nous fait tomber en faillite la plupart des temps? D'autres chrétiens comme nous. Combien de fois on a ouvert un restaurant de l'église en faillite? Vous mangez, vous ne payez pas. Et puis vous dites, c'est pour l'église, c'est pour l'église, c'est pour l'église. Mes frères, j'ai des business. Des business, certains, c'est pour faire le profit. D'autres, c'est pour offrir. J'écris des livres. Quand j'écris un livre, ce n'est pas pour le donner, c'est pour le vendre. Mais quand je le mets en PDF sur un site, c'est pour l'offrir. Tu me demandes un livre, je t'offre en PDF. Tu me demandes mon livre en papier, je te le vends. Pourquoi? Je dois tourner l'imprimerie pour faire d'autres livres. Et si tu me culpabilises, c'est ton problème avec l'esprit de pauvreté. Give me amen, I évolue. J'ai des appartements. Certains de mes appartements, c'est pour recevoir mes invités. C'est gratuit. Ma joie, c'est donner la joie. J'ai d'autres appartements. Tu fais 2 mois, je te chasse. Même si tu es fidèle de l'église. Sans payer. Tu fais 2 mois dans mon appartement sans payer. Si j'ai cet appartement pour faire des bénéfices, je te vire, je te chasse. Là où je dois aider, j'aide. Là où je dois faire le bénéfice, je fais le bénéfice. Pourquoi?
Parce que derrière cette entreprise de bénéfices, il y a des gens que je paye, des pères de famille qui doivent envoyer leurs enfants à l'école. Si ça chute, leur famille aussi va chuter et leurs enfants ne vont pas manger et eux ne vont pas travailler. Et tu ne dois pas te culpabiliser en tant que chrétien que de faire du bénéfice. Et on dit quoi? Il aime l'argent. Ok, le terme aimer l'argent est fort, mais on a besoin d'argent. Alléluia. Alors frères et sœurs, dès le départ tu dois dire, si ton taxi c'est pour aider les frères après le culte, gratuitement, ok, tu auras la bénédiction au ciel, vraiment tu seras béni, pas de problème. Mais si dès le départ tu dis, je fais ce taxi pour avoir un deuxième, un troisième, un quatrième, là ce n'est pas gratuit. Même les frères en Christ doivent payer. Alléluia. Même le pasteur il entre, il doit payer. Et je te paye, je suis heureux. Alléluia. Alors dès le départ, chrétien, quand tu commences une entreprise, tu dois savoir, je fais ça pourquoi? Pour avoir un profit ou je le fais seulement pour aider la société, aider les autres? Et quand tu demeures dans la vision que Dieu te donne, tu sais que tu as la paix. Amen. Alors, frères et sœurs, une entreprise peut commencer comme ça. Là seulement, tu as un ordinateur, tu as une chaise et une entreprise commence. C'est comme ça que Facebook est né, Google est né. On n'a pas besoin d'avoir 10 tables, 20 tables. Certains ont leur entreprise dans leur laptop, d'autres ont leur entreprise dans leur sac, d'autres le cahier et ils commencent comme ça. Tu n'as pas besoin de commencer grand, mais tu dois avoir un rêve, tu dois avoir une vision, tu dois avoir une organisation, tu dois être discipliné. Alléluia. Certains commencent petits et d'autres deviennent des multinationales, mais sache que la taille ne compte pas. Alléluia. La taille ne compte pas, surtout au début. Alors mes frères et sœurs, quelle est la relation de Dieu avec l'entreprise? Quelle est la relation de la Bible avec l'entreprise? Est-ce que Dieu ne veut pas qu'on travaille? Est-ce que Dieu ne veut pas que je me réveille à 4 heures du matin et je bosse jusqu'à 18h, 20h? Est-ce que c'est contre ma spiritualité? Est-ce que c'est contre ma croissance spirituelle? Faux de faux de faux et de faux et de faux. La Bible dit, Dieu bénira ton travail et tes entreprises. En soi, Dieu ne te bénit pas toi. Il bénit ton travail et ton entreprise. Ça, c'est mon travail et mon entreprise. Quand Dieu me bénit, ça va là-bas. S'il n'y a rien, ça ne se manifeste pas. Quand Dieu te bénit, c'est l'entreprise et le travail qui permettent à la bénédiction de se manifester, parce que la bénédiction va tomber dans ton travail et dans ton entreprise. Et un homme qui ne fait rien, c'est comme si Dieu ne l'a pas béni, mais tu es béni. Mais il n'y a pas l'aéroport de la bénédiction, parce que la bénédiction atterrit dans les entreprises et dans le travail. C'est pourquoi Genèse 1 nous révèle que Dieu est un bosseur, un travailleur. La première révélation de Dieu dans la Bible, c'est un Dieu qui travaille, c'est un Dieu qui crée, c'est un Dieu qui invente. Et le travail a existé avant la chute. Le travail n'est pas une malédiction, mais le travail est une bénédiction, parce que Dieu a dit à Adam et Ève, cultivez la terre, cultivez. Cultiver, c'était avant la chute. Arrêtons dans l'église de considérer le travail comme une malédiction. Allons au travail en réchignant. Je vais encore au travail, je vais encore au travail. Tu n'aimes pas le travail, mais tu aimes le salaire. Comment? Tu n'aimes pas le travail, tu aimes une bonne vie. Comment? Et je vais te dire quelque chose qui va te choquer. On ne devient pas riche en priant. On ne devient pas riche en jeûnant. C'est ton pasteur qui te le dit. Montre-moi quelqu'un qui est devenu riche en priant. Montre-le-moi. Montre-le-moi. Viens me voir au bureau. Je vais t'étudier avec un microscope. On devient riche en travaillant, en bossant. Ok, j'attends les hommes spirituels qui disent, non pasteur, tu as méprisé la prière. Les Japonais prient. Le Japon, ils prient Jésus. À Dubaï, on prie Jésus. Donc pour être riche, ce n'est pas Jésus. Et sinon, comment ils sont riches? Oh, vous êtes choqués les chrétiens. Les chrétiens sont choqués. Oh, Yesukaka, Yesukaka. Expliquez-moi. Expliquez-moi.
Tu es pauvre parce que tu n'as pas Jésus. Tu mens. Tu n'iras pas au ciel parce que tu n'as pas Jésus. Les choses d'argent, c'est autre chose. Mais pourquoi alors à Dubaï ils sont riches? Ils ne prient pas Jésus? Explique-moi, chrétien. Explique-moi. Ah, tu ne réfléchis jamais comme ça. Tu as peur de réfléchir comme ça. Tu sais pourquoi tu as peur de réfléchir comme ça? Ça va te révéler que tu es paresseux. On devient riche en travaillant. Qu'on soit païen, sorcier, magicien, chrétien, travaille. Même celui qui a le fétiche, s'il ne prend pas les ballons pour dribbler, il ne va pas marquer, il doit travailler. Mais toi, tu pries seulement. La prière va aller étudier pour toi, va aller travailler pour toi, va aller te chercher le travail. C'est pourquoi tu es pauvre, mais priant beaucoup. La prière accompagne le travail. C'est dire, avant d'aller au travail, je prie. Et je vais au travail. Je finis le travail, je rends grâce. Je confie mon travail à Dieu. Mais tu dois présenter à Dieu quelque chose. Mes études, mon projet, mes affaires. Tu dois présenter quelque chose. Dieu a travaillé, ensuite il s'est reposé. Il n'y a pas de repos sans travail. Sinon, comment les Japonais, comment les athées sont riches? Parce qu'ils appliquent les valeurs de Jésus. Les valeurs de Jésus, c'est le travail. Lorsqu'un païen, je peux expliquer, c'est ce que pasteur Greg nous a dit. Toi, tu es fils de la maison. Ton papa t'éduque, tu n'écoutes pas. Lui n'est pas mon papa, mais quand il t'éduque, moi j'entends. Et j'applique son éducation. Je serai mieux éduqué que toi. Quand nous, Dieu nous dit de travailler, on ne veut pas, on veut seulement prier. Les païens entendent que Dieu veut le travail et ils travaillent. Ils vont profiter de l'éducation, mais ils ne vont pas entrer au ciel, mais ils vont profiter de l'éducation sur la terre. Quand un païen est propre, c'est propre. Dieu dit qu'on soit propre et lui il est propre. Sa maison sera plus belle que la tienne, même s'il est païen. Il sera en meilleure santé que toi si lui il mange les fruits et les légumes. Qui a déjà étudié avec un païen plus intelligent que lui? Lève la main, soyons sincères. Ah. Comment ce païen-là, il n'a pas le Saint-Esprit plus intelligent que toi? Pendant que toi tu pries toute la nuit, lui il étudie toute la nuit. Lui il aura 10 sur 10, toi tu auras 0 avec beaucoup de fire. Et puis maintenant quand lui il aura 10, toi tu auras 0, tu vas dire biloko mukili, biloko mukili. Yo pe kasi longwa mukili. Longwa mukili, na boma yo longwa mukili. Oh te bobo mangati, biloko mukili. L'hypocrisie. De l'hypocrisie. Et j'ai remarqué que les chrétiens qui négligent de chercher l'argent attendent que quelqu'un les cherche pour eux. Seigneur, touche mon oncle qui m'aide. Ton oncle là il travaille, non? Toi tu pries toute la nuit à H24 que ton oncle qui travaille, que lui puisse tout faire pour toi. Tu es un paresseux hypocrite spirituel. Touche-le qui m'aide, touche-le. Celui que tu dis qui t'aide là, lui le matin il se réveille, il dort à 20h tous les jours. Hein? Mais quand il fait ça, tu dis, toi tu es charnel, tu ne fais que chercher l'argent. Mais toi le spirituel, pourquoi tu vas chercher celui qui cherche l'argent? Que Dieu te donne ça dans ta chambre, non? Hypocrisie. Dieu bénit par le travail. Un pays se développe pas par la prière, par le travail. Je répète, Congo. Le pays se développe par le travail, pas par la prière. Un pays qui ne fait que prier, qui ne travaille pas, c'est l'opium du peuple. Et de telles églises vont tuer les pays. Vont tuer les pays. C'est endormir les gens. Une nation comme celle-ci, avec tous ces chrétiens, toute cette richesse, nous sommes des pauvres parce que nous prions mal. On ne fait que prier, prier, prier. On ne ramasse pas les bouteilles sales. On ne ramasse pas la saleté. On n'arrange pas, mais on va vite à l'église. On ne voit même pas qu'il y a la boue du coin jusqu'au coin de l'avenue de l'église. On saute la boue, on va prier. Mes frères, nous devons avoir une journée Salongo pour arranger cette avenue. 10 000 personnes, si on se dit Salongo, on va arranger cette avenue. Un jour on viendra ici, on prie 2 minutes, hein, on prend les houes. On commence le travail du coin jusqu'au coin. Et Dieu va nous bénir. Arrêtons cette prière-là, on ne voit pas notre environnement. Vraiment. Et nous prêchons, regardez, les Lévites, le sacrificateur sont passés. Ils ont laissé l'homme par terre. C'est ça, le Samaritain qui l'a aidé. Pourquoi le Samaritain l'a aidé? Parce qu'il ne regardait pas que le ciel, il regardait aussi la terre. Et il a vu sur la terre qu'il y avait quelqu'un qui était malade.
Non, on va à l'église comme ça. Il y a des trous, il y a des trous. Il y a des bouteilles sales dans les caniveaux. Je vais à l'église. Yoko, t'as des deuxième kilt, troisième kilt. Ah, que Dieu nous pardonne. Ce n'est pas votre faute. C'est la faute de nous les prédicateurs. Je demande pardon pour tous les prédicateurs du Congo. Nous changeons. Nous commençons autre chose. Et les TTS déséquilibrés, vous allez fuir les églises ces derniers temps. Ce n'est pas grave. Tu suivras sur Internet. Oui, toi qui n'aimes qu'on parle tout le temps des anges, des anges, des anges, des anges et des anges. Il n'y a pas que ça dans la Bible. Il y a aussi le travail, l'entreprise. L'entreprise, c'est aussi dans la Bible. Parce qu'après avoir vu les anges, tu dois manger. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Écoute maintenant. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Avec toi où? Dans tes greniers et dans les entreprises. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu te bénit, ça tombe où? Dans les greniers, dans l'entreprise. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Mes frères et sœurs, Dieu est un PDG. Vous savez ça? Dieu est un PDG. Dieu est un homme d'affaires. Jésus-Christ a dit, il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père. Quand Dieu te donne, il attend que tu lui rendes. C'est un principe des affaires. Quand Dieu investit dans ta vie, il attend un retour. C'est un principe des affaires. Dieu est un homme d'affaires. Tu penses que Dieu donne son argent à tout le monde? Dieu te donne 1000 $ et tu es infidèle dans la dîme. Tu crois qu'il va ajouter? Pourquoi il n'ajoute pas? Parce que tu es infidèle dans les affaires. Dieu est un PDG. Parlons de l'unité. Ecclésiaste 4, verset 9, la Bible dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Verset 10, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Mes frères et sœurs, il ne faut pas seulement travailler, il faut travailler dans l'unité. Jésus-Christ, lorsqu'il a envoyé ses disciples, il les a envoyés 2 à 2. Et là, le sage, l'Ecclésiaste, qui fut l'homme le plus riche de ce temps-là, lorsqu'il parle du travail, il dit qu'il faut travailler à 2 pour avoir un meilleur salaire. Par exemple, tu veux aller dans une banque pour avoir un crédit. Tu as 5 000 $. La banque demande 10 000 $. Et pour que tu aies 5 000 $ de plus, il te faut encore 2 mois, 3 mois. Et le temps que tu recherches ces 5 000 $ de plus, tu rates des affaires et des clients. Mais si tu te connectes à quelqu'un d'autre qui a 8 000 $, vous allez vous mettre ensemble, vous lancez le business et vous partagez les bénéfices. Ton problème, le voici. C'est que lorsque tu penses aux affaires, tu ne penses jamais à un groupe. Tu penses à toi-même. En lingala, on dit quoi? Que Musapimoko Sogolara et Longité, n'est-ce pas? C'est ça, non? Lorsque tu veux laver ta main, tu n'utilises pas un doigt, tu utilises toute ta main. Il en est de même dans les affaires. Ne travaille pas seul. Surtout au début. On est fatigué des fois, tu veux commencer, tu arrêtes. Et quand même avec quelqu'un, même avec ta femme, tu sais, quand ta femme sait que tu as commencé un investissement, elle te suit derrière et elle te pousse. Un ami, un frère, une sœur de l'église. Mais le problème, tu travailles seul. Alors qu'un homme peut t'ouvrir une porte. Un homme peut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un et cela va ouvrir ta porte. Je peux avoir l'argent, mais je n'ai pas l'idée. Toi, tu as l'idée, moi j'ai l'argent, on fusionne. Je peux avoir le matériel, mais toi, tu as les clients, on fusionne. Je peux avoir le lieu, et toi, tu as le matériel, on fusionne. Je peux avoir la stratégie, et toi, tu as le capital, on fusionne. Tu pries tous les jours que Dieu te bénisse. Dieu t'a déjà béni, mais ta bénédiction est un humain. Mais tu ne vois pas. Tu penses que Dieu va te donner l'argent alors que Dieu va te donner un homme. Et dans cet homme, il y a l'argent. Certains hommes, ils ont quelque chose. Ils sont courageux. Toi, tu as l'idée, mais tu n'as pas le courage. Lui, quand il parle de quelque chose, même si ce n'est pas à lui, tu vas acheter. Il te faut cette personne-là. Je vends les livres. Pendant longtemps. Et quand même, Dieu vraiment me bénit avec les livres. Mais il y a une fille qui habite chez moi. Elle m'a amené une idée que je n'avais pas. Elle vend mes livres. Elle les livre à domicile.
Elle lit le livre, elle commente le livre. Les gens disent, waouh, quel livre? Ils disent, c'est le livre du pasteur Marcelo, tu le veux? Je vais te l'envoyer dédicacé. Et les gens commandent les livres. Et je suis en train de dédicacer les livres à la maison. Et elle fournit le livre avec des motos. Mes frères, je l'ai engagée. Directement engagée. Pas besoin de CV. Pourquoi? Elle a un courage que je n'ai pas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va changer ta vie. Mais il a 2 pieds. Il a 2 mains. Mais toi, tu cherches que la bénédiction, l'argent tombe sur ta tête. L'argent ne viendra pas sur ta tête. L'argent viendra par la combinaison des potentiels, la combinaison des connexions et des relations, la combinaison des grâces et des talents. 2 valent mieux qu'un. Facebook, ça a commencé comment? 3 personnes, 4 personnes. Google, 3 personnes, 4 personnes. YouTube, 3 personnes, 4 personnes. Twitter, 3 personnes, 4 personnes. Toujours des groupes. Ton problème, tu es trop seul. C'est pourquoi tu échoues seul, tu stagnes seul. Et quand même tu as une banqueroute, personne ne sait et personne ne peut t'aider. Mais lorsque vous travaillez à 2, il peut savoir que tu as chuté. Lui dit non, ok, au lieu de me payer mon salaire, mets ça encore dans l'entreprise, on va encore essayer. Et puis ça remonte, vous devenez grand. Ton problème c'est que tu es seul. C'est pourquoi nous allons organiser Compassion Business Connection pour que tu ne sois plus seul. Regardez, toi tu vends la farine. Moi, je fais le pain. On se connecte. Lorsque je veux chercher la farine, je ne cherche plus partout. Je cherche chez toi. Et toi aussi, quand tu veux manger le pain, tu achètes mon pain. Toi, tu es dans l'événementiel. Moi, je suis dans la décoration. On se connecte. Quand tu fais un événement, c'est moi qui décore. Toi, tu vends les pièces de réchange. Moi, je vends les voitures. Quand j'ai des problèmes de pièces de réchange, on se connecte. Mais comment on saura qui fait quoi? À l'église, on sait que si on veut danser, tel frère va le chanter. On veut chanter tel frère. Nous connaissons les ministères des gens, les appels des gens, mais on ne sait pas qui fait quoi. Ton voisin, tu sais ce qu'il fait? Nous ne savons pas, mais nous savons qui va prêcher, qui sait prêcher. Dans les églises, nous avons le répertoire des ministères, mais pas le répertoire des affaires. C'est pourquoi l'argent quitte l'église et va chez les païens, parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Comment je vais travailler avec toi? Je ne te connais pas. Je sais que tu t'appelles frère ceci, mais je ne sais pas que tu es coiffeur. Je ne sais pas que tu es menuisier. Je ne sais pas que tu es maçon. Je ne sais pas que tu es imprimeur. Il est temps qu'on puisse connaître ce que tu fais pour qu'on puisse se connecter et que l'argent puisse tourner dans l'église et puisse déclencher des emplois. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Et vous voyez aux États-Unis, par exemple, lorsque les gens se rencontrent, voici comment ils se présentent. Moi, c'est Marcelo, je fais ceci. C'est comme ça qu'on dit. Comment tu t'appelles? Tu fais quoi dans la vie? Mais au Congo, c'est comment tu t'appelles? Oyoki Mikolo Nenge Yindi na Internet. L'heure est arrivée de te présenter avec ta carte de visite. L'heure est arrivée de te présenter avec ta carte de visite. Parce qu'une fois qu'un homme a fini de connaître ton nom, il veut connaître ton travail. Et c'est par ton travail qu'il te bénira, par ton travail. Ton nom ne bénit pas, c'est ton travail. Oh, alléluia. Frère, comment tu vas? Tu t'appelles? Moi, je m'appelle John. Point barre. Mais si tu dis, je m'appelle John, mais je vends les voitures. Peut-être ça coïncide, je vais acheter une voiture, je vais acheter chez toi. Mais si tu ne donnes que ton nom, tu ne donnes pas ton affaire. Je connaîtrai que ton nom, j'aurai ton numéro, mais je n'aurai pas ton affaire et tu vas rater l'argent. Comment j'ai découvert les prédicateurs ici? J'ai fait la DNM, découvert des nouveaux prédicateurs. Ils se tiennent là-bas, tu penses qu'ils ne connaissent rien. Ils montent ici, waouh! Ils sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Comment j'ai découvert beaucoup de musiciens? Tu dis, venez chanter, ils chantent, waouh! Il est président de la chorale. Mais comment? On va découvrir les hommes d'affaires. Toi aussi, tu vas présenter maintenant ton affaire. Donne-moi la main. Alors, voici ce que nous allons faire. En ça, je ne prêche pas, je présente seulement un fardeau. Le mercredi, ici, je vais inviter des chrétiens qui ont réussi sans voler, ni tricher, ni fétiche. Ils vont vous partager leur expérience et ne fuis pas, même si on ne va pas parler d'onction. Ne fuis pas. Ah, frère. Ils vont s'asseoir là et moi je veux faire le journaliste. Parce que je suis une casquette journalistique. Je vais leur poser des questions. Comment tu as commencé? Et parmi eux, il y a une femme. Elle a commencé avec l'Écodim. Aujourd'hui, elle a 5 écoles avec 2000 élèves chrétiennes.
Vous connaissez cette école-là, vous la connaissez. Vous la voyez partout là, à Kinshasa. Elle va venir vous expliquer comment elle a aujourd'hui une école de 2000 personnes. D'autres des jeunes, millionnaires, il a ton âge. Mais les choses qu'il compte, tu les compteras. Et c'est bien que tu vois quelqu'un de ton âge, mais qui dit des choses, ça te fait... Tu vas chercher Dieu. Après, tu vas sortir à 3 heures du matin. On va te surprendre à 2 heures du matin. Tu es en train d'écrire. Tu écris quoi? Méchant la vie. Vous savez, moi, ma vie a changé comment? Je pensais que j'allais bien. J'entends seulement la radio. Un jeune Libyen, quand la Libye était la Libye. Vraiment aussi, pourquoi vous avez attaqué la Libye? Vous voyez les choses que vous avez fait, hein? On n'enlève pas les gens pour les enlever. On ferme la parenthèse. Il se plaignait de quoi? Je n'ai pas un parking pour ma voiture parce que moi, ma femme et mon enfant, il avait mon âge. Je crois que j'avais 24 ans ou 22 ans. J'habitais encore chez mes parents. J'entends un jeune de mon âge. Il a femme, enfant, voiture, mais il a un problème de parking. Pendant que lui, il a un problème de parking, moi, j'ai un problème de lait, de pain. Je dis, Shadakaka. J'ai dit, quel âge? Mon âge. Il a quoi? Il est marié. J'ai dit, on a changé. J'ai quitté la maison de mon père. Je suis allé habiter chez moi en buvant que du thé et du pain. Mais c'était chez moi. Jusqu'aujourd'hui, ma vie a changé. Viens écouter un Congolais comme toi, chrétien comme toi, mais qui ne fait pas comme toi et qui fait plus que toi. Et ça va te défier, te challenger. Peut-être il fait comme toi. Et tu seras encouragé à continuer. Parce que souvent, les hommes qui voient loin sont découragés. Et quand ils vont finir, il y a un banquier qui est homme d'affaires. C'est parmi les plus élevés. À Ekiti, qui est pasteur chrétien. Et parmi les grands coachs de l'entrepreneuriat aujourd'hui dans notre pays, qui va nous parler du chrétien et de l'entreprise. Est-ce que c'est possible? Un spécialiste va te parler. Je veux commencer à vous amener des spécialistes qui vont te donner le cours. Comment trouver le travail? Comment on fait le CV? Oui. Thème. Basalaka CV ndengenine. Premier point. Deuxième point. Donne-moi la main. Parce que tu as fini les études, ça fait 10 ans, tu n'as toujours pas de travail. Il n'y a pas de démon, tu ne sais pas chercher le travail, on va t'aider. Ce n'est pas parce que tu as la canne à pêche que tu auras le poisson. Il faut qu'on t'aide, on te dise à droite. Et lui, il va parler, là il va parler mercredi. On écoute la théorie. Vendredi, l'église ne sera pas comme ça. Oh non, l'église est devenue la maison des affaires. Continue avec ton évangile de pauvreté. Continue bien. Est-ce que je peux dire quelque chose, hein? Quand on va faire ça, parce que le vendredi, il n'y aura pas de chaises, il n'y aura que des tables. Des tables de gens, pas qui vendent, mais qui présentent leur business. Moi, je vends le lait caillé. Ça s'appelle lait caillé Johnson. Tu mets le numéro de téléphone, tu mets l'email, tu mets l'adresse. L'autre ici. Salon de coiffure. Tyson. Numéro de téléphone WhatsApp. Nous allons donner le meilleur prix à la meilleure table. On ne va pas vous donner des tables. Toi-même, tu amènes ta table et ta chaise pour qu'on voie ton niveau d'excellence. Et la table la mieux présentée aura un prix et un encouragement. Et vous savez comment on va faire? Donc quand tu entres là-bas, à la porte de l'église, je fais comme si j'étais à la porte de l'église. Le culte va commencer comment? À 17h. Prions. Seigneur, nous bénissons les entreprises au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on ne chante pas, on joue les pianos. Amen. Tobini mingi, Congolais tobini trop, toboli na mabele, tobini trombo kezobonga te. Congolais, on a trop dansé, le pays ne s'arrange pas. On a même trouvé le sol, le pays ne s'arrange pas. Vendredi, on ne danse pas, on ne danse pas. Maintenant, tu vois la porte là. Quand tu entres à la porte, maintenant ici des tables. Imaginez, ça sont des tables. Tu entres, tu regardes. Tu regardes. Maintenant, tu prends ton téléphone. Et il y a aussi des cartes de visite. Mais si les cartes de visite sont finies, parce que j'imagine qu'on sera très nombreux, tu prends des photos. Des numéros de téléphone et des entreprises. Tu prends des photos, Ce qui t'intéresse, pas tout. Hein. Oui, il faut mettre ça à niveau. Alors tu tournes parce que l'étape ce sera comme ça. Tu tournes. Ah, tu n'as jamais été dans un culte pareil, frère. Tu tournes. Tu dois tout finir. On ne rentre pas en arrière parce que tu vas créer l'embouteillage. Tu dois continuer jusqu'au bout.
Oui, on ne rentre pas en arrière. Quand tu arrives au fond là-bas, tu laisses une offrande. Cette offrande, on va donner à une entreprise, parmi ces entreprises, pour l'encourager. Ce sera un capital ou quelqu'un d'autre qui travaille déjà, on t'ajoute. On dit non frère, continue. Mais n'oublie pas de donner ta dîme, ton offrande et de soutenir la construction. Ah oui, hein, frère, photo sur la bien déjà. Et tu pars. C'est tout. C'est ton culte est fini. Tu peux t'arrêter, tu causes, ou quand tu sors là-bas, maintenant vous causez. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que aujourd'hui, après le culte, tous ceux qui veulent exposer leur entreprise, vous n'allez pas partir. On doit vous répertorier. On ne va pas prendre du temps. Vous donnez seulement vos numéros WhatsApp. Et j'espère que tu as un WhatsApp, hein, et un WhatsApp business. Parce que si tu n'as pas de WhatsApp, vraiment, il faut qu'on t'impose les pieds. Ah oui, 21e siècle, tu n'as pas ça. Alors, après le culte, on va prendre vos numéros de WhatsApp. Et directement, on va faire un groupe. On a déjà commencé ça au premier culte. On va faire un groupe WhatsApp. Et c'est là qu'on va vous donner toutes les coordonnées. La table aura quelle taille, quel genre de chaise. Si tu peux aussi amener un roll-up. Tu connais un roll-up? Si tu ne connais pas aussi, c'est ton problème. Comment tu ne connais pas les roll-up au 21e siècle? J'espère aussi que tu as un site internet. Tu n'as pas de site internet. Donc tu n'existes qu'au Congo. Tu n'as pas la vision qu'un Chinois aujourd'hui commande ce que tu fais. Donc on va t'aider. C'est là-bas maintenant que le président, parce que j'ai mis un président des hommes d'affaires de la compassion. Amen. C'est un jeune homme qui travaille, qui bosse, qui est très intelligent, très innovant. Il a vécu en Europe, maintenant il vit ici. Alors il a l'intelligence de l'Afrique et de l'Europe. C'est très important. Alléluia. Alors lui maintenant va vous dire maintenant comment on va faire. Et le vendredi lorsqu'on vient, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes. Après, on va faire une réunion avec tous ces entrepreneurs-là et on va vous connecter. Celui qui vend la farine, on va le connecter avec celui qui vend le pain. Celui qui vend le pain avec celui qui a une boulangerie. Celui qui a une boulangerie avec celui qui fait des fêtes. Tout ça, ça va faire comme les Juifs font. Vous savez, les Juifs ont ce principe, avant que l'argent quitte le circuit des Juifs, il doit passer entre les mains de 12 Juifs. 12 Juifs, ensuite il peut sortir. Mais nous souvent, tu as, et puis ça sort. Pourquoi? Tu ne connais pas ce que l'autre fait. Et des fois, la personne est près de toi. Il y a une jeune fille qui est chez moi. On causait tout le temps. Et puis je lui dis, tu fais quoi dans la vie? Elle dit, non, pasteur, je tresse et je maquille. Oh, je dis, mais essaye alors. Elle a commencé à tresser les enfants et tout. Elle tresse très bien. Tu vois, c'est que des fois, nous n'avons pas des conversations profondes. On parle de tout, des gens, mais sans parler de notre travail. Ce qui fait que lorsque j'ai besoin de ton potentiel, je ne sais même pas ce que tu fais dans la vie. Dis-moi équilibre. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que je suis obligé d'acheter chez toi. Ah, comment? Parce qu'il y a aussi des escrocs. Il y a aussi des voleurs. Il y a aussi des négligents. Combien de fois on engage des chrétiens, on les chasse? Tu lui dis à 8 h, il vient à 9 h. Toujours avec une explication. Il avait trop prié et les combats spirituels étaient trop forts. D'ailleurs, patron, j'ai même prié pour toi dedans. Et vous allez au travail en retard au nom de j'ai prié, j'ai jeûné. Une fois que ton frère est ton patron ou bien ton collaborateur, tu amènes les choses de l'église dedans. Pasteur, comprends-moi, toi tu es mon pasteur. Ici, c'est pas pasteur, on fait les affaires. Alors vous, c'est souvent lorsqu'on est des bons frères à l'église que tu ne me payes pas. Ou tu me sers mal. On s'est entendu 10 produits, tu me livres 5 produits parce que nous sommes chrétiens. Alors si déjà tu sais que tu es un escroc, vendredi ne viens pas. Amen, hein? Parce que nous allons parler de toi dans le groupe, dire que tu es un escroc. Et ton escroquerie sera connue. Parce que souvent les escrocs, c'est quand ils veulent profiter maintenant. Il y a d'autres même vont créer l'entreprise maintenant seulement pour présenter vendredi. Ça, c'est déjà l'escroquerie. Aussi, nous ne parlons pas des salariés. Si tu travailles chez quelqu'un, ce n'est pas de toi dont je parle. Je parle des entrepreneurs, c'est-à-dire des PDG. Même si tu es PDG de tes beignets, tu es PDG de l'eau, tu es PDG du pain.
mais pas quelqu'un qui travaille chez quelqu'un. C'est ton patron qui doit venir présenter son entreprise. Toi, tu ne vas pas venir présenter l'entreprise de ton patron. Donc, on ne parle pas des employés, on ne parle pas des salariés, on parle des entrepreneurs. C'est-à-dire, c'est toi le visionnaire, c'est une chose que toi, tu as commencé, parce qu'un pays se développe pas par les salariés, mais par les hommes d'affaires et les gens qui osent innover et ouvrir des chemins. Ce n'est pas que je te décourage à travailler chez quelqu'un, mais travaille chez quelqu'un le temps d'avoir un capital pour commencer ton entreprise. Au Congo, nous étudions pour travailler chez quelqu'un. Aux États-Unis, on étudie pour travailler pour soi-même. J'ai mis mon enfant dans une école. J'ai été étonné, mes frères. Leur cours d'entrepreneuriat, c'est quoi? Le livre Père riche, Père pauvre. Qui connaît ce livre-là? Tu vois, ce livre-là, c'est parmi les meilleurs livres, n'est-ce pas, sur le développement personnel. C'est un livre qui est un cours dans une école. Alors qu'il y a des gens qui ont fini dans nos universités qui n'ont jamais lu ce cours-là, on donne ce livre-là à un enfant de 15 ans, de 16 ans. Mes frères et sœurs, même si tu as un bon salaire là où tu travailles, vaut mieux que tu sois le patron de toi-même. Apprends pendant un temps de ton patron pour commencer ton propre business. Et ce n'est pas un péché. Mais si tu veux une vie calme, ok, tu n'aimes pas le risque, reste auprès de ton patron. Mais si tu as des grands rêves, démissionne un jour. Et prends ton argent. Et commence quelque chose de petit. Mais dans 20 ans, 30 ans, tu deviens grand. Et dans ce pays, mes frères, le terrain est tellement vierge, tellement d'entreprises qu'il n'y a pas. Je vais te donner, qui veut avoir l'argent? Voici une idée que je te donne. Je viens de découvrir cette entreprise pendant Équilibre. J'ai eu mal. J'ai cherché un groupe électrogène. Notre groupe avait une panne. On cherche un autre groupe, ça a une panne. Alors j'ai dit, mais trouvez-moi une entreprise vraiment digne de ce nom, vraiment une entreprise, grande entreprise, qui est spécialisée seulement dans la location des groupes électrogènes. On a commencé à chercher, on n'a pas trouvé. Et puis on me dit, non, il y a quelqu'un. J'ai dit, qui? J'ai dit, non, j'ai déjà son groupe électrogène. C'est celui qui fonctionne au niveau du palais du peuple. À part lui, on a... Donc tu trouves quelqu'un avec un seul groupe électrogène qu'il fait louer. Même pas quelqu'un qui en a 10. Avec des camions qui les livrent et qui les reprennent. Personne n'a ça. Avec ce problème d'électricité, personne n'a vu ce filon. Avec ce problème d'électricité où tout le monde a besoin d'un groupe, il n'y a pas une affaire de ce niveau-là où quelqu'un a 10 groupes électrogènes qui fait louer. Waouh! Quel aveuglement! Tellement de business, tellement. Ton problème, c'est que quand tu pries, tu médites seulement Paul à Tarse, Paul de Damas. Quand tu as fini Paul, boule. Je ne te prêche pas des choses que je ne fais pas. Si aujourd'hui on me dit de ne plus être prédicateur, je ne mourrai pas de faim. Si on ferme la compassion, mes enfants ne mourront pas de faim, ni ma femme. Mes enfants vont étudier, ils vont. Pourquoi? Boule, Paul, boule, Paul, boule, Paul, boule. Équilibre. Vous suivez les pasteurs en désordre. Tu vois, quand tu me vois, je prêche comme ça, tu penses que moi je ne pense qu'à la Bible. Non, je ne pense pas qu'à la Bible. Je parle aussi, je pense des fois à l'argent. Dites argent. Dis, le pasteur pense des fois à l'argent. Même pas des fois, souvent même. Il ne faut pas être hypocrite. Vous tous, vous pensez à l'argent. Tu payes le loyer avec quoi? Tu manges avec quoi? Tu vas rentrer à la maison avec quoi? Tu t'habilles avec quoi? C'est l'hypocrisie. Mais pourquoi devons-nous devenir riches? Les païens cherchent à être riches pour eux. Ça, ce n'est pas notre but. Les païens cherchent à devenir riches pour prouver aux gens. Ça, c'est de la vanité. Nous cherchons à être riches pour aider les gens. Nous cherchons à être riches pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous cherchons à être riches pour développer notre nation. Nous cherchons à être riches pour devenir des solutions.
Nous cherchons à être riches pour donner la joie et le bonheur. Alléluia.